Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui. Ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir? Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. C'est par ces mots que Jésus va introduire le passage sur la loi dans le cadre de son sermon sur la montagne. Ça fait maintenant 2 sabbats que nous suivons ce sermon sur la montagne. Et ce matin, je vous propose de nous attarder sur la loi. La loi, c'est un sujet qui crispe un petit peu. C'est un sujet qui n'est pas facile, parce que lorsqu'on entend loi, on entend contrainte. Lorsqu'on entend loi, on entend privation de liberté. Et lorsqu'on associe loi et religion, alors le cocktail est encore plus détonnant. Allez dans la rue, allez voir vos voisins, posez-leur la question de vous donner une idée lorsque vous parlez d'une religion, n'importe laquelle. Et ce qui va venir très rapidement, c'est il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas manger ça, ou alors il faut manger ça, il faut s'habiller comme ça, ou alors il ne faut pas s'habiller comme ça, il y a tel rituel, ou alors il n'y a pas ces rituels. Et Jésus, quand il parle à ses contemporains, son auditoire est aussi assez familier avec toutes ces lois. Le peuple juif avait les 10 commandements, que je pense on connaît à peu près tous, au moins de nom, et puis une liste interminable de commandements supplémentaires qui étaient venus s'ajouter, et qui étaient... on incitait les gens à pratiquer tout ça, donc c'était... je crois qu'il y avait plus de 300 commandements à appliquer, 300 règles. Et Jésus qui arrive avec ce sermon qui commence à changer les choses, il dit d'abord, vous qui êtes faibles, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes faibles d'esprit, heureux soyez-vous. Il dit aussi, vous êtes le sel de la terre, et donc les gens se disent, oh là là, cette personne qui parle comme ça si bien, et qui, en apprenant qu'elle vient renverser tout, et là il s'arrête et il dit, non, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Et j'aime bien ce terme « accomplir », parce que même si en français on ne sent pas forcément toute la notion, si on prend le verbe en anglais, le verbe qui est utilisé dans les traductions courantes, le mot c'est « fulfill ». Et j'aime bien ce mot parce qu'il est composé de 2 mots finalement qu'on a accolés, full et fill. Full qui veut dire plein et fill qui veut dire remplir. Et on comprend qu'en fait, Jésus vient compléter quelque chose. Il y a un récipient qui était déjà, on va dire, à moitié rempli, on vient rajouter quelque chose pour le compléter, pour qu'il soit plein, qu'il déborde. Alors je vous propose qu'on puisse réfléchir sur ce que Jésus a souhaité ajouter, apporter, préciser au sujet de la loi ce matin. Mais avant tout, je vais demander à Véronique de bien vouloir introduire le thème de la loi auprès des enfants. Bien, venez avec moi. Merci Andrew. Est-ce que vous avez reconnu la musique? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Je crois que les grands, oui, mais peut-être les petits aussi. Est-ce que vous connaissez l'histoire du livre de la jungle? Oui? Vous l'avez déjà entendu
ou vous l'avez déjà vu au cinéma, à la télé? Vu? Eh bien, avant que cette histoire soit un film, elle a été racontée, elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle Rudyard Kipling. C'est lui qui a écrit l'histoire du livre de la jungle. Cette histoire raconte l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par une famille de loups dans la jungle. Et Mowgli, ce petit garçon, a deux protecteurs, un gros ours qui s'appelle Balou et une panthère noire qui s'appelle Bagheera. Balou, c'est celui qui doit apprendre à Mowgli, au petit homme, au petit garçon, toutes les lois de la jungle pour lui apprendre à vivre dans la jungle. Et en ces jours-là, Baglou enseignait à Mowgli la loi de la jungle. Le grand ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève aussi attentif. Parce que d'habitude, il faisait la classe aux loups. Mais dès que les louveteaux avaient appris la loi de la jungle les concernant et concernant le clan des loups, ils partaient. Dès qu'ils savaient répéter le refrain de la chasse, ils s'enfuyaient. Et ce refrain de la chasse, c'était le suivant: pieds qui ne font pas de bruit, yeux qui voient dans le noir, oreilles tendues au vent et dents blanches pour mordre, qui portent ce signe est de nos frères, sauf Tabaqui le chacal et la hyène que nous haïssons. Et dès que les petits loups arrivaient à répéter la loi de la jungle des chasseurs des loups, ils partaient. Mais pas Mowgli, parce que Mowgli était un petit homme et qu'il devait en apprendre bien plus long. Quelquefois, Bagheera, la panthère noire, venait en flânant à travers la jungle pour voir les progrès de Mowgli, pour voir s'il apprenait bien ses leçons. L'enfant savait grimper aussi bien qu'il savait nager. Et il savait nager aussi bien qu'il savait courir, de sorte que Balou, l'ours brun, devait lui apprendre les lois des bois et des eaux. Il devait lui apprendre à reconnaître une branche saine d'une branche pourrie. Il devait lui apprendre à parler aux abeilles, à parler aux chauves-souris, à parler aux serpents pour ne pas se faire mordre. Car dans la jungle, personne n'aime à être dérangé. Et on y est toujours prêt à se jeter sur l'étranger. Tout cela vous donne une idée de ce que Mowgli devait apprendre par cœur. Il se fatiguait beaucoup d'avoir à répéter 100 fois la même chose. Mais comme Balou le disait à Bagheera, un jour que Mowgli avait été puni parce qu'il n'avait pas bien appris ses leçons, un petit homme est un petit homme. Il doit apprendre toutes, vous entendez bien, toutes les lois de la jungle. Oh, dit la panthère noire, tu vois comme il est petit, comment peut-il retenir tout ça dans sa tête? Eh bien, Balou va dire à Bagheera, tu vois, j'aime mieux moi le punir, parce qu'il n'aura pas appris ses leçons, plutôt qu'il rencontre un grand malheur, parce qu'il n'aura pas été bien préparé et qu'il reste dans l'ignorance. Je suis en train de lui apprendre le maître mot de la jungle, appelé à le protéger auprès des oiseaux, du peuple des serpents et de tout ce qui chasse sur 4 pieds. Tiens, appelons Mowgli pour savoir s'il est d'accord de nous réciter ses leçons. Et Balou va appeler Mowgli. Allez, viens, montre à Bagheera ce que tu sais. Et Mowgli, plein de fierté, va dire à Bagheera, mais quel maître mot de la jungle tu veux que je te récite? Parce que je connais celui des chasseurs, je connais celui des serpents, je connais celui des ours. Eh bien, commence par celui des ours. Mowgli prend sa grosse voix pour imiter l'ours et il dit «
Nous sommes du même sang, vous et moi. Et il prend la grosse voix des ours. Et maintenant pour les oiseaux. Il prend une toute petite voix fluette et dit « Nous sommes du même sang, vous et moi !» Et maintenant celui des serpents. Balou se tourna vers Bagheera, était fier de son élève. Et il va dire à Bagheera, « Vois-tu, l'enfant a appris le maître des mots de l'éléphant sauvage, qui sait tout ce qui a rapport à ces choses. Il a mené Mowgli près de l'étang pour apprendre des serpents, le maître des mots des serpents. Et comment aujourd'hui Mowgli se trouve suffisamment garanti contre tous les accidents possibles de la jungle, parce que maintenant, ni serpent, ni oiseau, ni bête à quatre pattes ne lui fera aucun mal. Ayant appris les maîtres mots de tous les animaux chasseurs, il sait dorénavant leur parler pour qu'on ne lui fasse pas de mal. Alors, Mowgli, il a appris ses leçons. Parfois, il a boudé parce qu'il n'avait pas envie de les apprendre, mais grâce à l'enseignement qu'il a reçu, aujourd'hui, il peut courir la jungle sans risque. Et il devient ainsi plus libre parce qu'il peut aller où il veut sans avoir le risque de se faire attaquer par les animaux de la jungle. Vous savez, dans la Bible, quand Jésus nous a donné les 10 commandements, que peut-être papa et maman vous ont déjà lus et qui sont compliqués, eh bien, avant les 10 commandements, vous savez ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit « Je suis un Dieu libérateur qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pour te rendre libre, parce que je veux que tu sois libre, que je te donne les 10 paroles qui t'aideront à vivre dans ce monde. » Mon histoire est terminée. Je la plie. Je la laisse dans votre cœur. J'ai un petit coloriage pour vous à côté. Merci Véronique pour cette belle histoire. Alors il y a un petit Larsen, je suis désolé. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je voudrais qu'on puisse vraiment rentrer dans le cœur du sujet et définir aujourd'hui, définir ce qu'est la loi. Mais au-delà de quelque chose de très théorique, je voudrais quelque chose de très pratique. Alors ce que je vous propose, c'est prendre des exemples. Je vais vous proposer deux axes, deux réflexions, deux types de lois. Tout d'abord, il y a la loi que je vais appeler naturelle, qui est la loi qui est innée à toute chose qui est créée. Prenons un exemple, je crée un objet sphérique d'une certaine matière, avec un certain poids. En créant cet objet, je crée automatiquement les lois qui vont régir le fonctionnement de cet objet. Mon objet est sphérique, donc si je le jette et que je le laisse glisser, il va rouler. Si je crée un objet cubique et que je le jette de la même manière, il va juste tomber par terre comme ça et s'arrêter. Lorsqu'on crée un objet, lorsqu'on crée quelque chose, on crée en même temps les lois qui régissent le fonctionnement de cet objet. Je vais prendre peut-être un autre exemple. Je prends l'exemple de la voiture. Lorsque les constructeurs créent une voiture, ils vont définir un certain nombre de caractéristiques de ces voitures. Et par exemple, ils vont définir, c'est la mode en ce moment, que cette voiture va être à l'électricité. En créant cet objet et en créant le fait qu'il fonctionne à l'électricité, on va créer aussi la loi qui dit que pour faire fonctionner la voiture, il faut la brancher sur une prise électrique. Si, à contrario, j'ai créé une voiture à essence,
je pourrais la brancher sur une prise électrique tant que je veux, elle n'avancera pas. Cette première loi que j'appelle une loi naturelle, c'est la loi qui est vraiment dépendante de l'objet qui est créé. Et ça marche pour tout. Dernier exemple, si je prends la Terre existe, a été créée, elle existe avec ses propres lois. Par exemple, la pesanteur. Si la Terre était différente, de matière différente, de taille différente, cette loi de la pesanteur serait aussi différente. Parce que la loi est intrinsèque à la chose qu'on a créée. C'est ce que j'ai appelé la loi naturelle. Et puis, il y a un deuxième type de loi que je vais appeler la loi d'interaction. Je reprends mon exemple de la voiture. J'ai branché ma voiture sur ma prise, ma voiture électrique, elle est chargée, je prends le volant et je commence à conduire. Et là, je me dis, super, je peux faire quasiment ce que je veux. Et non, parce que, à côté de moi, il y a d'autres voitures, et que si je fais ce que je veux, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir un accident. Et donc, il existe un deuxième type de loi qui va être les lois d'interaction des objets les uns avec les autres. Effectivement, quand je prends ma voiture, je suis censé respecter, lorsque le feu est rouge, m'arrêter, lorsque j'arrive sur un rond-point, laisser la priorité à gauche, lorsque j'arrive à une intersection où il n'y a pas de signalisation, laisser la priorité à droite. Ces lois sont communes à tous les objets voitures et régissent le bon fonctionnement des voitures les unes avec les autres. Et alors, je vous le donne en mille, il en est de même pour nous. Il y a deux types de lois qui nous caractérisent, la loi naturelle, par laquelle on a été créé, et la loi d'interaction, par laquelle on interagit les uns avec les autres. Et alors, je vais reprendre un texte dans la Bible, une petite histoire. C'est un scribe qui vient voir Jésus et qui lui demande, Jésus, maître, quelle est la plus grande loi, le plus grand commandement? Et Jésus lui répond, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là le plus grand commandement, et de là dépendent toutes les lois. Et dans cette citation de Jésus, j'y vois les deux lois dont je vous ai parlé juste avant. D'abord, tu aimeras ton Dieu, l'amour du Créateur, alors même si peut-être on ne croit pas forcément que Dieu nous a créés, mais si vous êtes là ce matin, c'est qu'à un moment donné, vous avez été enfant, avant vous avez été bébé, et que vous êtes le résultat de l'amour de vos parents. Et oui, on est créé par amour. Qu'on le veuille ou non, on est par amour. On est créé aussi pour être aimé. Et on est créé également pour aimer. Et alors la différence avec l'objet voiture, qui a deux lois distinctes, une loi de fonctionnement, il faut que je branche ma prise, et puis une loi d'interaction, il faut que je respecte le code de la route. Pour l'homme, la loi de fonctionnement et la loi d'interaction, c'est la même. C'est la loi d'amour. C'est la loi d'amour. Et je crois personnellement qu'on est créé par amour, mais on est aussi créé pour aimer. Il suffit de prendre quelques exemples pour se rendre compte que, par exemple, un enfant qui ne reçoit pas l'amour de ses parents va affronter un certain nombre de difficultés. Un adulte, de même, qui ne va pas pouvoir interagir avec ses contemporains, va rencontrer un bon nombre de difficultés. Et une étude anglaise est sortie il y a quelques années qui indiquait que la solitude était un facteur aggravant de maladies, aussi bien physiques que mentales. Lorsqu'on est seul, lorsqu'on est coupé des relations que l'on a les uns avec les autres, on dépérit.
parce qu'on est créé pour être en relation les uns avec les autres. On est créé pour avoir du lien les uns avec les autres. On est créé pour aimer. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle de la loi et il dit « Je suis venu non pas pour l'abolir, mais pour accomplir ». Et dans cette affirmation, il va démontrer sa réflexion avec des exemples très concrets. Et alors je voudrais qu'on s'arrête sur 3 éléments qui me semblent très importants. Parce que les exemples qu'il va prendre, chacun, les uns avec les autres, ils sont construits de la même manière. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, et si vous n'en avez pas, vous pouvez suivre avec votre voisin, dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 17, où on est sur Jésus qui nous parle de la loi. Et vous allez voir que très vite, il y a une structure qui va s'imposer à nous. Jésus va tout d'abord dire, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Il va prendre plusieurs exemples, 4 ou 5, et il va à chaque fois dire, vous avez entendu, vous avez appris quelque chose, mais moi je vous dis. Et alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur juste cette partie-là. Vous avez entendu, moi je vous dis. Souvent, la loi, on l'apprend de ses parents. Les règles de vie, on les apprend de ses parents, on les apprend de son entourage. Et Jésus dit, oui, vous avez entendu plein de choses, vous avez appris plein de choses. Mais moi, je vous dis quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Et j'ai envie de nous poser la question, finalement, est-ce que Jésus nous a parlé personnellement de ce qu'il attend de nous? Est-ce que ce que l'on fait, les habitudes que l'on a, les choix de vie, on les fait parce que nos parents les ont fait, parce que nos amis les font, parce que les gens autour de nous les font, ou on les fait parce que Jésus nous a parlé à l'intérieur de nous? Souvent, je pense que tout le monde a eu cette petite voix qui nous dit, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, « Ah, ça, c'est pas terrible. » On entend cette petite voix qui nous parle comme ça. « Ah, c'est pas terrible. » Bon, est-ce qu'on l'écoute? Ou est-ce qu'on se fiche dans nos habitudes, les choses qu'on a l'habitude de faire, vous savez, la routine, parce que c'est confortable la routine? Premier élément, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Est-ce que Jésus vous a parlé de ce qu'il attend de vous par rapport à sa loi d'amour, sa loi qui nous dit de nous aimer? Deuxième élément, et c'est là, il va plus loin. Vous avez entendu le premier exemple, je crois que c'est à peu près aux alentours du verset 20, 22, 23. Vous avez entendu que tu ne commettras pas de meurtre. Ok, je pense que là, globalement, on est bon. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont eu peut-être l'occasion ou l'opportunité de commettre un meurtre, en tout cas pas moi, mais en tout cas j'espère qu'aucun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui est une loi écrite, vous ne commettrez pas de meurtre, mais Jésus va aller plus loin. Mais moi je vous dis de ne pas vous énerver. Alors je ne vais pas faire le sondage, est-ce qu'il y en a dans la salle des gens qui se sont déjà mis en colère contre leur prochain? Je pense que beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui est plus facile? De ne pas tuer ou de ne pas s'énerver? Jésus va aller plus loin et dans une première lecture, on pourrait croire qu'il rajoute des choses. Il y avait déjà 300 commandements et Jésus, il ne faut pas tuer, mais il faut aussi pas s'énerver. On rajoute encore une pile. Mais si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'on part de quelque chose qui est quand même très général, qui ne nous touche pas forcément directement. On arrive à quelque chose qui est plus personnel. Et c'est là où Jésus va plus loin, c'est qu'il va nous parler à nous de notre cas personnel. Ne te mets pas en colère. Ça, je pense que ça nous touche tous. Et Jésus va aller encore plus loin. Dans la structure de cette démonstration, d'abord, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Ensuite, quelque chose qui vous touche plus personnellement, ne te mets pas en colère. Et il va aller encore plus loin, il va prendre un exemple concret. Si tu. Si vous regardez la structure de ces versets, à chaque fois, il va prendre un exemple très concret et il va utiliser le tutoiement. Si tu, toi.
personnellement. Si tu vas adorer ton Dieu et que tu as quelque chose quelqu'un contre toi, va d'abord te réconcilier avant de faire autre chose. Et là, Jésus arrive vraiment au cœur du sujet. Il y a une loi, effectivement, qui est là, ne pas tuer. Ok, jusque-là, je pense que tout va bien. Mais il dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça, c'est quelque chose, c'est une règle théorique. On l'a, je pense, à peu près tous comprise. Mais il est en train de dire, maintenant, toi, dans ta vie de tous les jours, lorsque tu es en contact avec X ou Y, est-ce que tu es dans une démarche où tu veux être en harmonie avec cette personne, l'aimer, ou est-ce que tu es dans une démarche où, finalement, tu vas être en conflit avec cette personne? Tu vas rompre le lien. L'autre exemple qui est assez intéressant, c'est le suivant, c'est l'adultère. Alors Jésus va dire, vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, si tu regardes une femme ou un homme, de manière à le désirer, tu commets déjà un adultère dans ton cœur. Là encore, vous voyez, il y a un recentrage du message qui est très général sur quelque chose de très personnel, qui me concerne moi. Et ensuite, il va prendre un exemple encore plus concret. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, pas pour l'autre à côté, pas pour X ou Y, pour toi. Si ton œil est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute, là, Jésus nous invite à vraiment une réflexion personnelle, propre à nous, à notre contexte, à notre environnement, à nos faiblesses. Peut-être que pour l'un c'est la main, l'autre c'est l'œil, l'autre c'est le pied, l'autre c'est la hanche, je ne sais pas. Mais c'est toi, là où tu es, ce que tu fais, tes forces, tes faiblesses. La loi, on pourrait la présenter comme un miroir. C'est un miroir où on se voit. Et puis on voit ses défauts. Vous savez, quand on se regarde dans un miroir, j'ai une tache ici, alors on va mettre un peu de maquillage. Tiens, mes cheveux sont pas très bien coiffés. Bon, moi, j'ai pas de cheveux, donc ça va. Voilà. Et la loi, vous savez, alors, voilà. Je vais demander, est-ce que quelqu'un aurait un mouchoir à me prêter? Ah merci, c'est bon, je vais en prendre un. La loi, vous savez, alors je vais... La loi, vous savez, c'est, on la dessine souvent comme ça. Alors je vais essayer de vous le faire en direct. Merci Clarisse. Bon, je ne suis pas très bon en dessin. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est les fameux 10 commandements, vous savez, là, les traits comme ça, là, hop, hop, hop. Donc ça, c'est la loi. Donc la loi, c'est comme un miroir, et puis on se voit à l'intérieur, vous voyez. Et puis je vois ma tête à l'intérieur, et puis je vois que je ne suis pas totalement... alors je vais me mettre comme ça. Ah, je vous vois bien comme ça, c'est super. Je ne suis pas totalement en ligne avec les bords, vous savez, je ne suis pas totalement... j'arrive pas vraiment à coller par rapport à ce qui est dit. Mais je vois ce qu'il me reste à faire, je vois ce qui me manque. Et je dirais, alors attends, ne pas tuer, ça c'est bon. Donc là, je suis bien. Ne pas voler, je ne sais pas trop. Ne pas mentir, oula, oh là là. Donc, on pourrait voir ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Merci. Non, c'est bon. Merci. Mais Jésus, il nous dit, moi la loi, je la vois plus grande, plus loin.
Je vais au-delà de juste tu ne tueras pas. Je voudrais que vous voyez quelque chose de plus grand qui va encore plus loin, qui va aussi encore plus loin de l'autre côté. Mais je voudrais que ça ne soit pas quelque chose qui soit à l'extérieur de vous. Je voudrais que ça soit quelque chose qui vous concerne, vous, personnellement, et qui aille vraiment au cœur du sujet. Là, voilà. Ça, c'est ce que je veux pour nous. Il veut que quand nous nous regardions dans le miroir, nous voyons son amour pour nous. Et même si nous ne collons pas au bord, même si nous ne sommes pas parfaits, nous voyons qu'il nous aime. Et ce qu'il veut, c'est que dans chaque action, chaque moment de notre vie, chaque décision, chaque pensée, chaque acte, soit un acte qui respecte cette loi qui est notre loi de fonctionnement, d'aimer l'autre. Chaque petit détail, on pourrait croire que c'est trop, mais finalement c'est simple parce que dans chaque choix que l'on fait, finalement on choisit est-ce que mon choix, est-ce que ma décision, est-ce que mon action, elle est à destination d'aimer mon prochain ou pas. Je reprends l'exemple de ma voiture. Quand vous êtes en voiture, vous avez une limitation à 80 km/h et vous avez le choix. Soit vous respectez cette limitation, soit vous ne la respectez pas. Vous ne pouvez pas faire autrement. Soit vous roulez en dessous de 80, soit vous roulez au-dessus de 80. Et il y a deux comportements qu'on peut avoir par rapport à cette limitation. On peut se dire, tiens donc, c'est limité à 80. D'ailleurs, ça m'arrive assez souvent. Le périph', avant, c'était 90. Et maintenant, c'est 80. Et quand j'arrive sur le périph', ah, maintenant, c'est 70, c'est vrai. Ouais, désolé. Excusez-moi. 70. Vous voyez, je me suis encore trompé. 70. Et j'arrive sur le périph' et je roule à 90. Et là, je me dis, ah oui, non, c'est 70. Et donc, 70, c'est lent quand même. Hein. Donc, je ne vais pas rouler à 70, je vais rouler à 72,5, 73. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Parce que vous connaissez la marge d'erreur des radars. Ils disent, ah, 73, même si ça me flash. Il y a une marge d'erreur, j'arrive à 70. Et vous roulez comme ça à 70 et vous êtes en stress pendant tout le voyage. Est-ce que je l'ai dépassé? Hop, 70, 75, il faut que je ralentisse, hop, j'accélère. Et vous êtes comme ça en train d'hésiter, est-ce que je dépasse, est-ce que je dépasse pas? Donc ça, c'est une première version, de se dire, il y a une limitation et je joue avec la ligne, quoi. Vous savez, il faut que je dépasse parce que j'ai envie juste de faire ce que je veux. Et puis, il y a une deuxième manière de vivre la limitation, c'est de dire, c'est limité à 70, tiens, si je roulais à 65, et puis je voyage tranquillement. Je roule à 65. D'après vous, lequel des deux vit un voyage serein? Alors effectivement, il y en a peut-être un qui va arriver plus vite que l'autre. Mais ce que Dieu veut, c'est pas l'arrivée, c'est la manière dont on y va. Comment notre vie est aujourd'hui, tous les jours. Il est en train de nous dire, soyez heureux. Et pour être heureux, aimez-vous. Ça, c'est une règle. Et cette règle-là, il nous dit, appliquez-la tout le temps. Vous serez heureux. Alors des fois, on se dit, j'ai pas envie là, j'ai pas envie d'être sympa, j'ai pas envie d'être gentil, et on flirte avec la ligne, et vous savez, et on dit, je suis bien, je suis content, j'ai pas été sympa avec tout. C'est cool. Mais au final, on se rend compte que ça nous tracasse, on n'est pas forcément bien. Et pour illustrer encore cet exemple-là, je vais prendre peut-être le verset le plus controversé de la Bible, qui fait partie de cette démonstration, qui nous dit « Vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis... » Alors là, je vois quelques sourires. « Si quelqu'un vous frappe la joue droite, proposez-lui la joue gauche. » Là, je vois encore plus de sourires. Parce que même si beaucoup d'entre nous, peut-être, sont croyants, croient en Dieu, sont chrétiens, ce texte-là, il heurte. Ce texte-là, on n'aime pas, ce texte. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me frappe la joue droite,
Le seul réflexe que j'ai, moi, Jean-Yves, c'est de lui frapper sa joue droite aussi. Et là, on sera quitte. Mais ce texte est quand même là, et je pense qu'il est là pour une raison particulière. Et je vais vous prendre un exemple pour vous démontrer finalement que notre réflexion peut être absurde. Je vais reprendre mon exemple de la voiture. J'aime bien cet exemple de la voiture. Je vais reprendre l'exemple de la voiture. Je suis au volant de ma voiture et je roule dans une ville. Je prends un feu, je passe, le feu est rouge, je m'arrête. Le feu devient vert, je redémarre. Je roule. Je roule, et puis là, il y a un autre feu, le feu est vert, donc je passe. Je respecte les limitations de vitesse. Je passe le feu, j'arrive sur le carrefour, et là, sur la droite, il y a une voiture qui manifestement n'a pas respecté le code de la route et qui m'embroche mon avant droit. Elle me tape, et là, je pars, je fais 2 tours dans la voiture et je me scratch sur le trottoir. La voiture, elle, qui m'a embouti, part en tonneau et s'explose aussi sur le trottoir. Et là, ma première réaction, c'est de dire « Quoi ? Elle a embouti mon côté droit ?» Je redémarre ma voiture, j'accélère et hop, je lui emboutis aussi son côté droit. Non, c'est pas ce qu'on fait. Pourquoi ça vous paraît pas logique? C'est exactement ce qu'on fait quand Jésus nous dit, lorsque quelqu'un vous frappe la joue droite, proposez la joue gauche. Ah non, 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 moi je préfère lui donner aussi un coup sur sa joue droite. Alors pourquoi dans ce cas-là, ça nous paraît normal, et quand je prends le cas de la voiture, vous avez rigolé, je vous avais souri, ça ne nous paraît pas évident d'aller redémarrer notre voiture pour aller emboutir la voiture du côté droit, parce que il nous a embouti la voiture du côté droit, il faut aller quand même emboutir sa voiture de son côté droit aussi. Parce que quand on est en voiture, et si on emboutit la voiture, et on a très bien assimilé les règles du code de la route, on sait que 1, ça fera du mal à l'autre, 2, ça fera du mal à soi. Et c'est ce que Jésus nous dit. Ne vous opposez pas au mauvais. Si quelqu'un vous fait du mal, effectivement, vous avez fait du mal, ça fera mal. Mais ne soyez pas des artisans du mal. Soyez des artisans de l'amour, des artisans du bien. Soyez des artisans. Vous avez reçu de l'amour, et donnez de l'amour. On vous fait du mal, donnez quand même de l'amour. Ne soyez pas les personnes qui génèrent du mal dans ce monde. Ne soyez pas les personnes par lesquelles le mal arrive dans ce monde. Et si on vous fait du mal, ne rentrez pas dans cette spirale du mal, parce que ça fera plus de mal, aussi bien à l'autre qu'à vous. Il y a un écueil à la loi. Il y a un écueil qui est adressé par Jésus aussi dans son texte. L'écueil, c'est que, comme j'ai dit, la loi c'est un miroir. Vous voyez, on se voit, on voit nos défauts. Et souvent, ça fait un peu mal de voir ces défauts. Alors vous savez ce qu'on fait? On tourne le miroir. Et là, dans le miroir, je ne me vois plus moi, mais je vous vois vous. Là, je vois Rachel. Hop. Voilà. Là, je vois Rachel. Et là, au travers de ce que Dieu veut pour moi, je vois Rachel et je juge Rachel. Tiens, Rachel, regarde. Là, tu dépasses un peu. Tu n'es pas près du bord. C'est pas terrible, hein? Oh, tiens, Véro. Là, tu dépasses aussi. Ça, c'est quelque chose que Jésus ne souhaite pas qu'on fasse avec la loi. La loi, c'est pour nous. C'est notre règle de fonctionnement. C'est notre règle de vie. Nous devons l'appliquer pour nous et ne pas juger les autres au travers de cette loi. Nous devons la regarder comme référence pour ce que l'on fait, nos choix, les choix de vie que nous avons envie de faire, essayer au maximum de faire le bien, de la respecter, mais surtout pas la pointer sur l'autre et regarder l'autre au travers de notre propre miroir pour juger, pour condamner.
Et Jésus va dire dans son texte un petit peu plus haut, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, des pharisiens, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu, parce que ne jugez pas les autres. Cette loi, elle est faite pour nous, pour vous, personnellement. Elle s'applique à tout le monde, mais elle est faite d'abord pour moi, dans mes actions, dans mes actes. Elle est faite pour que, finalement, ce qui rejaillisse de moi, ce soit l'amour que Dieu veut pour moi. Et je voudrais conclure avec cet exemple qui me parle, et j'espère qu'il vous parlera, qui est l'exemple des athlètes. Vous savez, les sportifs de haut niveau, quand on les voit à la télé, quand on les voit dans leurs exploits, on prend une espèce de quantité d'émotions dans la figure, on reçoit quelque chose, c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas, vous aimez peut-être le foot, la natation, l'athlétisme, le vélo, tout ce que vous voulez, mais quand vous voyez ces sportifs, vous prenez quelque chose, vous prenez de l'émotion. Mais ces sportifs, ils ont choisi de faire leur sport, ils ont choisi d'avoir un mode de vie particulier. Pour être sportif de haut niveau, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il faut avoir une alimentation équilibrée, il ne faut pas fumer en général, il faut faire s'entraîner régulièrement. Ces sportifs, ils ont fait ce choix parce qu'ils avaient un objectif qui était de pratiquer leur sport au haut niveau. Mais souvent, ces sportifs, ça devient un mode de vie. Les sportifs qui le sont dans l'âme, ils continuent, même à la fin de leur carrière, à continuer à faire du sport. Parce que malgré tout, ils ont intégré ça comme règle de vie de tous les jours. Manger équilibré, s'entraîner régulièrement, ça devient leur mode de vie. Et quand on voit un exploit dans le sportif, quand on voit une émotion particulière, on reçoit l'émotion et on ne voit pas derrière tout ce qui a été fait, tous les choix qui ont été faits pour arriver à ça, mais on prend en pleine face l'émotion. Et je pense que ce que Dieu veut pour nous, c'est que les gens qui nous côtoient, ils voient l'amour qu'on a pour eux. Ils ne voient pas tous les choix qu'on a fait, faire ça, pas faire ci, ils ressentent de l'amour. Et si on fait ce choix de suivre cette loi qui dit « Aimez-vous les uns les autres », dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, dans les moindres recoins de ce qu'on pourrait éventuellement faire, les gens y prendront, quand ils seront à notre contact, de l'amour. Sans voir forcément les choix qu'on a pu faire, sans forcément voir les contraintes que l'on s'est astreint, personnellement, parce que par rapport à moi, mes faiblesses, par rapport à moi, ma culture, par rapport à là où je suis dans ma vie, j'ai besoin peut-être pour appliquer cette loi de m'astreindre à certaines choses. Mais ce qui doit rejaillir de tout ça, c'est l'amour. L'amour de l'autre. Et ce texte de Jean qui nous dit « À ceci, vous verrez, tout le monde verra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Suivre Dieu, c'est pas juste se déclarer chrétien, dire je vais à l'église, je prie, je loue le Seigneur, je chante, non, c'est avoir de l'amour les uns pour les autres. Si les gens ressentent ça, vous êtes un disciple de Dieu.